بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد خطر كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوان إن شاء الله nous allons aborder un hadith رواه الإمام البخاري في الصحيح. Donc un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe d'une chose, parmi les choses bien sûr bénéfiques pour le croyant, mais à plus forte raison dans ce hadith et pour l'exemple qu'il donne. Et il dit dans ce hadith, إنما مثلي ومثل الناس كمثل الرجل استوقد نارا. Il dit, je suis à l'exemple, moi, donc en faisant référence à lui, je suis à l'exemple, moi, de l'exemple pour les gens, de celui d'un homme qui a, donc en fait, qui a mis en place, on va dire, un feu de camp. فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تنقع في النار يقعن فيها. Et vous savez, il a donc éclairé, lorsqu'il a mis ce feu, qu'il a allumé un feu, autour duquel, eh bien, les insectes, les bestiaux qu'il y a autour, eh bien, s'approchent parce que ça éclaire, n'est-ce pas, l'environnement. Ils se sont retrouvés dans une zone, on va dire, noire, de ténèbres. Ils allument un feu, cet homme-là allume un feu, et vous voyez autour, eh ben, les insectes, comme les papillons, les insectes, eh bien, qui s'approchent de cette lumière. Mais en s'y approchant, forcément, il tombe dans le feu de cette lumière, qui est un feu ardent. فَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ وَيَبْلِغْنَ فَيَقْتَحِمْنَ فِيهَا. Et donc, c'est quand ils essaient lui, il a essayé de faire ce feu et de les écarter un petit peu autour de ce feu pour que les insectes et autres papillons ne viennent pas se brûler dans ce feu. Et donc, il essaie de les pousser, mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont attirés par la lumière et ils pénètrent et ils se jettent sur cette lumière, en réalité, un feu. Et il dit, فَأَنَا آخَذُ بِحُجَاجِكُمْ عَنِ النَّارِ. Et moi, donc j'essaie, ou cet homme, à l'exemple de cet homme, qui essaie de les attraper par la ceinture, l'exemple, la métaphore, il essaie de les attraper par la ceinture, afin de les retenir, de sorte qu'ils ne plongent pas, يعني dans le feu, وهم يقتحمون فيها. Mais ils y pénètrent quand même, ils s'y jettent quand même en fait dans ce feu. Et donc, est-ce que tu comprends de cela, subhanallah, qui est vraiment une ibara, une leçon vraiment bénéfique pour le croyant, et à quel point, encore une fois, ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont instructives. فضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال للناس لعلهم يعقلون ويتفهمون ما أنزل إليهم. Parce qu'il faut savoir déjà que pourquoi Allah Azza wa Jal nous donne des exemples dans le Coran. Il nous donne des exemples, il nous donne des paraboles. Eh bien, ces paraboles et ces exemples qui sont mentionnés dans le Coran, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses propos, il cite beaucoup d'exemples souvent, eh bien, c'est pour que les gens puissent réfléchir, méditer, tu vois, sur ce qui a été révélé, sur ce qui leur est en fait présenté. وَكَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَحْيٍ مِنْ رَبِّهِ. Et puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit une révélation qui vient de son Seigneur, qui vient d'Allah Azza wa Jal, eh bien Allah tabaraka wa ta'ala a enseigné et a éduqué son prophète à parler avec les gens, à parler aux gens avec une certaine méthodologie. Tu parles aux gens selon les gens que tu as en face de toi, et surtout tu leur donnes des fois des paraboles, des exemples pour qu'ils comprennent encore mieux, en profondeur, ce que toi tu veux leur transmettre comme message. Et pourquoi cela? فَضَرَبَ الْأَمْثَالِ لِأُمَّتِهِ تَقْرِيبًا لِلْمَعَانِ وَتَوْضِحًا لِلْمَقْصُودِ. Parce que le but principal dans les exemples qui sont donnés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est des exemples qui ont un but de pouvoir te donner l'approche la plus précise du sens des mots, des termes, des exemples, mais aussi de t'éclairer l'information et de pouvoir te donner le but visé. Quel est le but de cela? Et on comprend à travers ce hadith, ibadallah, mes chers frères, on comprend à travers ce hadith l'importance de la métaphore. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous annonce qu'il est à l'exemple de cet homme qui allume un feu pour éclairer. Et autour de ce feu, qui apporte une certaine lumière, vient s'y rapprocher les insectes et autres, parce qu'ils sont attirés par la lumière, comme cette lumière attire forcément l'être vivant, tu vois. Comme quand Allah Jalla fi'ala te dit qu'il sort de dhulumat ila nur, les gens des ténèbres vers la lumière, cette lumière qui attire, cette lumière de la guidance qui oriente, eh bien les insectes en sont attirés. Mais cette lumière est un feu.
Et donc l'homme essaie de protéger ces insectes de ne pas y plonger, mais eux, ils y plongent. Et le prophète nous dit, l'exemple finalement, il était cet exemple-là, avec nous, avec cette ummah, avec cette communauté. Il essaie, avec cette lumière que lui représente, parce que le prophète, vous le savez, qu'est-ce qu'il était? Bashiran wa nadira, da'iyan ila Allah, bi'idnihi wa sirajan munira. Il était cette lanterne éclairante. Le prophète était une lanterne éclairante. Il était un exemple qui vient éclairer, qui vient guider et orienter les gens. Tu vois? Mais par la volonté de son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc pour nous, il est une lumière. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il veut nous donner comme information? Le fait qu'il veut nous protéger du feu de l'enfer. Et qu'il nous retient pour ne pas y plonger. Parce que dans ce hadith, qu'est-ce qu'il a dit? ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل للشدة يعني حرصه على هداية الناس. Le prophète, il a fait des efforts pas possibles pour sa communauté afin de les guider dans la droiture. Hein? وشفقاته ورحمته صلى الله عليه وسلم. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce que le prophète, il était ancré de miséricorde et de compassion. Il avait une miséricorde naturelle et innée par le fait du meilleur comportement qu'il représentait, d'accord, puisqu'il était le Coran, son comportement. Il était le Coran vivant. Et donc, il avait cette ferveur quant au fait d'être doux, d'être bon, d'être compatissant pour sa ummah. Et donc, il faisait le maximum pour guider les gens. Il avait ce cœur doux, tendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important que le musulman, le mu'min, lui, il ait aussi cette parole douce, ce comportement doux pour guider les gens, tu vois, pour amener les gens à l'islam, pour transmettre la vérité, tu vois, de la meilleure des façons, tu vois, pour que les gens, ils l'acceptent avec avec le cœur, qu'ils soient penchés, tu vois, à tes propos. Parce que toi, tu leur transmets le message de la meilleure des façons. Comme cela nous a été enseigné. وكذلك وشدة عناد الناس واتباعهم لشهواتهم التي فيها. Et le prophète, il a fait le maximum et en essayant de préserver sa communauté et sa ummah, de suivre leurs passions, de suivre les désirs et les passions. Ces choses-là qui sont quoi? Qui sont des raisons de les perdre, de les égarer. Il a fait le maximum. فيبين كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن مثلهم ومثل الناس كمثل الرجل أوقد نارا فلما أضاءت هذه النار ما حولها. Et le prophète, il est cette lumière, comme la lumière de cet homme qui a allumé un feu et qui éclaire les environs. Il est cette lumière qui éclaire la vérité, qui éclaire les gens, mais en même temps qui éclaire de quoi? De la mise en garde du feu de l'enfer, de la mise en garde du châtiment d'Allah Azza wa Jal, de la mise en garde de s'égarer, de se perdre dans ce bas monde. Et toutes ces choses-là, tu vois, qui sont autour, qui sont ces insectes, qui viennent, eh bien, subhanallah, attirés par la lumière, attirés par le feu. Comme cet homme qui a allumé cette lumière. Moi, et qu'est-ce qu'on te dit? On te dit de cela, l'être humain, al-mu'min, al-muslim, on l'avertit, on le met en garde, attention, ne suis pas, parce que les ulama te disent quoi? Le fait du feu qui a été utilisé dans ce hadith, c'est les péchés al-ma'asi. Le prophète nous a mis en garde contre les péchés, contre la désobéissance à Allah Azza wa Jal. Il nous a mis en garde de désobéir à Allah et que le fait de lui désobéir, c'est comme si toi, finalement, tu te jetais dans la punition, tu te jetais dans le feu, par le fait de la désobéissance. Et que cela était un avertissement, tu vois, une mise en garde de la part du prophète de nous faire tomber de cela, tomber dedans. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a expliqué, il nous a détaillé, il a appelé les gens, n'est-ce pas, à l'islam, afin de quoi? De les préserver, eh bien, d'un châtiment douloureux. Simplement, les êtres humains, ils n'écoutent pas, la plupart. Et ils ne suivent pas le message. Et ils ne prennent pas en garde aux péchés et aux actes de désobéissance qui les mènent à se jeter comme ces insectes papillons, comme ces moustiques, tu vois, qui sont attirés par la lumière et qui s'y projettent, qui s'y jettent en pensant que cela ne leur causera pas de tort et ils se brûlent. De la même manière, le musulman, il est averti de la conséquence des péchés. Il est averti de la conséquence de la désobéissance. Il est averti, le croyant, de tout cela. Et pourtant, qu'est-ce qu'il fait? Il se projette quand même. Il se jette quand même, en connaissance de cause. Tu vois, dans ce feu-là.
Alors que le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de nous retenir. Il essaie de nous tenir par la ceinture, comme c'est marqué dans le hadith. Il essaie de nous retenir en nous accrochant comme cela à la ceinture, afin que tu ne tombes pas dedans. Mais toi, quand même, tu persistes et tu te jettes. Et cela pour dire quoi? Le prophète nous a donné, à travers cela, le prophète il nous a donné ce qui en réalité pour nous est suffisant, complètement suffisant pour toi. À travers Al-Qur'an wa Sunnah, il t'a donné le moyen, le remède, la guérison, la suffisance pour être protégé dans ce bas monde. Tu vois? Pour t'éloigner du feu de l'enfer. Il t'a tout montré, il t'a tout dit pour que tu puisses trouver le bonheur, tu vois, dans ce bas monde. Fait de dunya, moi fait l'akhirah surtout. Tu vois, en te donnant toutes les, je veux dire, en te montrant toutes les mises en garde, en te mettant en garde sur tout ce qu'il ne fallait pas que tu fasses pour ne pas tomber dans le péché. Et ne pas tomber comme cela dans le feu. Mais les gens n'écoutent pas. Les gens ne prennent pas le son. Tu vois, les gens ne s'arrêtent pas à cela. Et c'est pour cela que, subhanallah, tu as des gens qui sont croyants, qui sont pratiquants, qui font la prière. Et pourtant, quand tu les mets en garde, eh bien, ils vont commettre le péché. Soit ils vont forniquer, alors que cela est haram, alors que peut-être qu'ils sont mariés et qu'ils vont tromper leur épouse ou leur époux, peut-être que même ils vont commettre des actes graves, ils vont faire des choses graves, et tout cela ils le savent. Ils savent que c'est des voies qui mènent, tu vois, à la désobéissance, et que c'est des voies qui peuvent mener à l'enfer, tu vois. Et pourtant, l'être humain, eh ben, il ne prend pas le son. Eh bien, c'est à l'exemple de ce hadith que le prophète a voulu, sallallahu alayhi wa sallam, nous expliquer. Je vous mets en garde, je vous avertis que ce feu-là, il est brûlant, que vous ne devez pas vous y approcher. Et qu'est-ce que tu fais? Eh bien, toi, tu te jettes dedans. Tu te jettes dedans. En connaissance de cause. Tu vois? Et enfin, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que par rapport à cela, eh bien, qu'est-ce que tu retiens de ce hadith? Darbo yani, al-mathal alladhi yubrizu yani khafiyat al-ma'ani wa yarfa'u astar an al-haqa'iq. Quel est l'objectif? Les exemples que le prophète nous donne, ce qu'il nous montre à travers ces exemples, c'est pour que toi tu puisses concevoir, comprendre, analyser, t'approcher du sens qui va permettre que tu vas comprendre pourquoi le message il est là. Pourquoi le Coran il est important? Pourquoi la Sunna il faut que tu la suives? Pourquoi il faut que tu te mettes en garde de ne pas t'approcher des péchés? Pourquoi? Tu vois, les péchés c'est comme quoi? C'est comme quand on te dit ne t'approche pas de telle situation, ne te mets pas avec telle personne, ne te retrouve pas dans telle situation, parce que cela sinon va te faire tomber dans le péché, cela va te faire désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, cela va t'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle néglige cette mise en garde. Elle n'écoute pas, eh bien c'est comme ces insectes, c'est comme ce moustique, c'est comme ces papillons qui s'approchent de la lumière, ces moucherons, tu vois, qui s'approchent de la lumière et qui ne se rendent pas compte que cette lumière va les brûler. De la même manière, ils se font brûler lorsqu'ils ne s'éloignent pas de ces situations qui vont les mener au péché. Tu vois? Et les exemples, ils sont là pour que tu comprennes que le prophète t'a mis en garde. Il t'éloigne, il t'accroche par la ceinture. Comment tu comprends le fait qu'il l'accroche par la ceinture, par l'empan, par le izar? Il accroche pour pas que la personne tombe dans le feu. C'est par le fait des mises en garde. Tu vois, de tout ce qu'il t'a dit pour que tu prennes le son, que tu prennes et tu te mettes en garde. Mais tu n'écoutes pas et tu te jettes dedans. Bon, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, samma yani al-ma'asi naran, li'annaha tuaddi ilayha. Et pourquoi le prophète a appelé, il a appelé dans ce hadith, les péchés feu, le feu, parce qu'en fait, ce qu'on vient d'expliquer, c'est que le feu, il attire les insectes, il attire, tu vois, les moucherons, tout cela et tout, vers la lumière qui les brûle. Donc alors, quelle est la relation? Eh bien, le feu qui est traduit pour l'être humain par les péchés. Donc ce n'est pas un feu en soi que toi tu vois de tes yeux et que tu touches et qui te brûle. Non, ce sont les péchés qui viennent déguiser le feu. Donc les péchés auxquels tu t'adonnes, les péchés dans lesquels tu plonges, les péchés que tu acceptes, la désobéissance dans laquelle tu vis, eh bien cela, c'est le feu déguisé par les péchés. Et qui te mène au fur et à mesure, tu vois, étage par étage, escalier par escalier, il te mène vers le feu. Tu vois, dont tu ne te rends pas compte. Et c'est pour cela que l'exemple a été donné par rapport au feu, pour que tu comprennes que la finalité
de ces péchés, c'est le feu. Wal'iyadu billah. En fait, il faut pas qu'on croie que, vous savez, les gens des fois ils vont dire ouais mais attention, ça fait peur là ce message tout le temps. On parle tu vois de châtiment tout cela. Mais non, c'est pas un message de peur. C'est un message d'avertissement. C'est pour ça que l'islam est beaucoup basé sur at-targhib wa tarhib, tu vois, le fait de l'avertissement et de l'encouragement, de t'encourager à réaliser des bonnes œuvres pour arriver à la récompense éternelle et l'avertissement de commettre des actes qui pourraient te perdre. Alors, de la même manière, tu pourrais raisonner de la même manière. Alors, tu pourrais te dire, mais pourquoi alors au tribunal, il y a un code civil? Pourquoi il y a un code civil? Pourquoi, avec tous ces articles, si tu commets ceci, ça sera tant de condamnation? Si tu ne respectes pas, ça sera tant d'amende. Si tu ne fais pas, ça sera tant d'emprisonnement, n'est-ce pas? C'est un livre qui réunit l'ensemble des codes civils qui met en garde l'être humain que s'il commet l'une de ces infractions, eh bien, il subira le jugement en conséquence. Pourquoi tu l'acceptes pas de ton dîn, de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui te met en garde, qui te parle du paradis et de l'enfer, qui te parle des péchés et de la désobéissance ainsi que de l'obéissance, pour te mettre en garde, pour que tu prennes tes dispositions, pour te rappeler que toutes ces choses-là, elles peuvent te mener à ta perte. C'est pas qu'on veut ta perte. Non, ça peut te mener si tu n'écoutes pas, si tu n'obéis pas, si tu t'éloignes d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu n'en fais qu'à ta tête, tu vois, si tu crois que tu ne seras pas touché, que tu seras protégé comme cela, tu vois. Eh bien, tout cela, subhanallah, le Coran, alhamdulillah, tabsiratan wa dhikra li kulli abdin munib. Tu vois, c'est cela, c'est un éclaircissement et un appel à la clairvoyance pour tout adorateur qui a un cœur repentant. Le Coran, il est là, tu vois, alhamdoulilah, pour te guider au repentir. Il n'est pas là pour te guider et pour te menacer d'un châtiment certain. Il est là pour te guider vers la droiture, vers la guidance, vers la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça qu'Allah Jalla fait Wallahu yad'u ila daris salam. Allah Azza wa Jal, il appelle à quoi? Il appelle à la demeure de la paix. Hein. Il appelle pas à l'enfer, il appelle à la demeure de la paix. Qui est quoi? Al-Jannah, qui est le paradis. Mais par contre, il te met en garde contre le châtiment, il te met en garde contre la punition, il te met en garde contre tout cela pour que toi, tu sois averti. Parce que ce n'est pas de vouloir de la haine vis-à-vis de ton enfant. Quand ton enfant, il sort dehors et que tu es là en train de l'avertir, attention à quelle heure tu sors. Hein. Attention quand tu sors la nuit. Hein. Tu sais, la nuit, il y a des bandits, il y a des voyous. Tu sais, tu risques de te faire attraper. Tu vois, t'es là en train de citer plein d'exemples, n'est-ce pas? Tu donnes des métaphores. Plein d'exemples à ton enfant pour qu'il soit, entre guillemets, un peu effrayé. Mais c'est pas parce que tu l'aimes pas. C'est pas parce qu'en fait, tu lui veux du mal. Au contraire, ton amour te pousse à le mettre constamment en garde. Attention, attention, attention. Pourtant, mais qu'est-ce que tu fais? Parce que ton amour profond pour lui et, tu sais, ta douceur du cœur, ta miséricorde, tout cela, elle te pousse à le mettre en garde. Et là, tu comprends le comportement du prophète qui faisait pas cela avec ses enfants simplement. Il faisait cela avec sa ummah. Il se comporte comme toi, tu te comportes avec ton enfant. Tu sais, avec l'amour, hein, imaginons, tu as un amour poussé pour ton enfant et tu veux le protéger, et ben il se comporte. Quand toi, tu te comportes avec ton enfant, il se comporte comme cela. Il s'est comporté comme cela avec la ummah. Il avait la douceur, la compassion, la tristesse, l'inquiétude, tout cela dans son cœur. C'est pour ça qu'il mettait en garde, il pleurait, il s'attristait, il invoquait Allah Azza wa Jal, tu vois, il a gardé même, shafa'a, tu vois, l'intercession dont il avait le droit, fit dunya, il l'a gardé pour l'yawm al-qiyamah, pour le jour de la résurrection, afin qu'il puisse invoquer pour sa ummah. Subhanallah. Donc là, quand tu analyses là, tu comprends ce hadith que la mise en garde du feu, dans ce hadith, de ces papillons, ces moustiques et tout cela, tu vois, ces moucherons qui se jettent sur la lumière, parce qu'il voit la lumière qui attire, il voit toute cette attirance, ben les péchés, ils t'attirent. Les péchés, ils t'attirent. Les péchés, ils t'aspirent. Toi, ils t'aspirent comme cela vers eux. Vas-y, viens, profite, c'est pas grave. Ça va passer, tu vois, qu'une seule fois. N'est-ce pas? Ils t'attirent. Et toi, tu te jettes dedans, et le prophète, par rapport à toutes ces règles, il essaie de te retenir par la ceinture, par tous les avertissements, tous les hadiths, tous les rappels, il essaie de te retenir. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu forces quand même et tu plonges, tu vois. Et comme les moustiques, comme les moucherons, que toi tu essaies d'éviter comme cela, mais la lumière, tu essaies d'éviter qu'ils rentrent, tu essaies de mettre tes mains, ils passent par tous les sens. Ils te détournent, ils te contournent pour essayer d'atteindre la lumière, en oubliant que cette lumière va les brûler.
une fois collé dessus. والعياذ بالله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القلب والعمل والنية. اللهم ربنا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة